On passe au journal des médias avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, France Télévisions prévoit la suppression de 500 postes d'ici 2020. De nouvelles informations sur l'émission culturelle d'Audrey Pulvar sur C8 à la rentrée. Et à la fin de ce journal, je vous révélerai le coup mirobolant de l'habillage de France Info, la nouvelle chaîne de France Télévisions. Et on commence avec France Télévisions qui prévoit donc la suppression nette de 500 postes d'ici 2020. Hier, la direction de France Télévisions a annoncé prévoir un plan d'économie dans le cadre de son contrat d'objectifs et de moyens pour 2016-2020. Un plan qui passera par la suppression nette de 500 postes. Un salarié partant à la retraite sur 2 ne sera pas remplacé. Ce projet doit encore être approuvé en conseil d'administration, transmis au CSA et obtenir l'aval du Parlement. On en sait plus sur la nouvelle émission politique de France 3 à la rentrée. Lors de l'année électorale à venir, France 3 compte bien s'imposer comme l'une des chaînes clés de l'actualité politique. Pour ce faire, elle lancera dès septembre Dimanche en politique. Selon TV Mag, il s'agira d'une longue tranche portée par Francis Letellier. Elle débutera à 11h25 avec l'émission régionale La Voix est libre. S'en suivra un entretien de 20 minutes avec un leader politique de premier plan. Enfin, à 12h35, Dimanche politique s'achèvera par le journal national de France 3. Un rapport parlementaire estime que France Info, la nouvelle chaîne info de France Télévisions, donc devrait être lancée en urgence. Hier, plusieurs députés ont présenté un rapport parlementaire au sujet de France Info. Ils estiment que cette dernière devrait être lancée d'urgence avant les élections de 2017. Selon eux, un changement de gouvernement pourrait enterrer le projet. Ces députés affirment qu'en 2001, un premier projet de chaîne d'information publique avait été présenté et validé par Lionel Jospin, mais enterré par la droite à son arrivée au pouvoir. Audrey Pulvar en dit plus sur l'émission culturelle qu'elle présentera à la rentrée sur C8, le nouveau nom de D8. Il y a quelques jours, Franck Apieto, le directeur des programmes de D8, rebaptisé C8 à la rentrée, révélait en exclusivité dans ce studio le nom de cette émission, baptisée Pop-Up. Invitée de la Daily Tweet Room, Audrey Pulvar a donné de nouveaux détails sur ce projet. Ça va être une émission hebdomadaire le vendredi soir, une émission consacrée à la culture sous toutes ses formes, la culture dans la vie quotidienne, que nous allons traiter de façon, j'espère, à la fois sautillante, puisque Pop-Up, vous savez, ce sont ces livres pour enfants d'où surgissent des images en relief. Ma très chère Elisabeth Bost sera à mes côtés dans cette émission et j'en suis vraiment ravie. Elisabeth Boss qui était une des chroniqueuses du Grand 8 sur D8 et qui donc retrouve une place dans l'émission culturelle d'Audrey Pulvar. Pop-Up. Olivier Delacroix signe un contrat avec MFP, la filiale du groupe France Télévisions. Ce contrat vise notamment à coproduire les 10 numéros de la 7e et prochaine saison de l'émission testimoniale Dans les yeux d'Olivier, diffusée en deuxième partie de soirée sur France 2. Olivier Delacroix et MFP collaboreront également sur un autre projet, un magazine hebdomadaire toujours présenté par le journaliste. Et puis en ce 14 juillet, plusieurs personnalités du monde de la télévision sont décorées aujourd'hui de la Légion d'honneur. Parmi les 654 personnes de cette promotion du 14 juillet 2016, on trouve Olivier Schramek, le président du CSA, promu au grade de commandeur. Le journaliste Alain Duhamel est élevé à la dignité de grand officier. Enfin, Nonce Paolini, l'ex-PDG du groupe TF1, est promu au grade d'officier. La série Section 0 ne reviendra pas sur Canal+. Section 0, c'est cette série policière très originale qui se déroule dans une Europe apocalyptique du futur. Alors que la première saison a été diffusée cette année sur Canal+, l'un des scénaristes a annoncé que la chaîne n'a pas souhaité commander de saison 2. Section 0 avait été imaginée par le réalisateur Olivier Marchal. Et sur Canal+ toujours, les chaînes du groupe donnent la parole aux Français aujourd'hui sur son antenne en ce jour de fête nationale. Toute la journée, des Français célèbres ou inconnus vont pouvoir témoigner leur amour pour la France en laissant libre cours à leur imagination dans une déclinaison de la pastille du grand journal Carte Blanche. Elle sera diffusée tout au long de la journée sur Canal+, D8, D17 et iTélé. De nombreuses personnalités se sont prêtées au jeu comme Harry Habitant, Alain Delon ou encore Michou. Michou. Ça fait longtemps qu'on n'a pas de nouvelles de Michou. On termine avec... vous faites ce que vous voulez. On termine avec le chiffre du jour. 500 000 €, c'est la somme exorbitante facturée par une société à France Télévisions pour fournir l'habillage de France Info. Ce budget révélé par le Canard enchaîné comprend notamment la création du logo, des génériques et autres jingles de la chaîne, ainsi que son site internet. Contacté par l'Express, France Télévisions affirme que ce forfait n'est pas si énorme au vu de ce qu'il comprend. Selon nos informations, les habillages des chaînes de la TNT coûtent en moyenne 5 à 10 fois moins cher et sont souvent fabriqués en interne. Oui, 500 000 € donc, la facture de l'habillage de France Info qui est pourtant très très sommaire. Très minimaliste. Voilà, très minimaliste. Il y a deux points jaunes. Ça fait cher le point. 250 000 € le point. Allez, tout de suite on passe au télérépondeur. Merci Guillaume.